notre action sur le terrain aujourd'hui a permis de juguler beaucoup de tensions et de détecter très vite les situations qui pouvaient être source de conflit. Donc, à l'heure actuelle, le sentiment général, c'est qu'il n'y a pas des incidents majeurs qu'on a pu relever tout au long de la journée. Donc, nous disons que si ça continue comme cela, jusqu'à la proclamation des résultats et au lendemain, ce serait une très bonne chose pour notre pays, le Togo, parce que le Togo sortirait gagnant. Cet apaisement remarqué au soir du 25 avril 2015 est l'un des résultats constatés dans la mise en place du mécanisme d'alerte précoce opérationnalisé par le collectif des associations contre l'impunité au Togo et la plateforme citoyenne Justice et Vérité dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2015. Il s'agissait pour ces deux institutions de contribuer à une élection paisible et sans violence sur toute l'étendue du territoire national. Mais comment tout cela a-t-il été possible ? La matérialisation du MAP du CACIT PCJV a débuté avec sa conception où une équipe mobilisée a travaillé nuit et jour pour le rendre effectif. Une fois le projet admis, l'étape suivante a été la constitution des équipes. L'équipe de la communication, celle des analystes et l'équipe de la coordination. La formation des coordinateurs régionaux ou CR a marqué le début de la mise en œuvre du MAP du CACIT PCJV. Ils étaient 15 CR en provenance de 10 villes, dont un résident dans chaque région économique du Togo. Ils se sont familiarisés avec le MAP du CACIT PCJV du 23 au 24 février 2015 à Lomé. Ils étaient 15 CR en provenance de 10 villes, dont un résident dans chaque région économique du Togo. Ils se sont familiarisés avec le MAP du CACIT PCJV du 23 au 24 février 2015 à Lomé. Nous avions eu à élaborer des stratégies et sur le terrain, nous allons travailler avec l'autorité, nous allons travailler avec tous ceux qui sont susceptibles de nous apporter des informations fiables afin de prévenir les conflits sur le terrain. Nous allons mettre nos moyens, nous donner nos forces pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Ce jour-là, le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, a lui-même effectué le déplacement. Il était accompagné de l'ex-ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la démocratie, Yakubu Amadou, et l'ex-ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des collectivités locales, Gilbert Bouara. L'Union européenne nous accompagne depuis presque l'indépendance. Et nos efforts vont diriger vers l'état de droit, la démocratie et certainement l'apaisement et le respect des institutions. Il y a un autre aspect que j'ai souligné lors de mon allocution, c'est l'attention particulière vers les jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes, cette population jeune de notre pays, qui ne connaît pas le passé, et puis eux, seulement, leur priorité, c'est l'avenir. Donc dans tous ces idées confondues, effectivement, nous avons trouvé très pertinent d'appuyer les efforts du CACIT de l'apaisement. La formation des CR a été suivie par celle des volontaires de la paix appelée VP. Ils sont en tout 180 VP à suivre cette formation qui s'est non seulement déroulée à Lomé, mais aussi à Dapaon, Sokodé, Balimé et Anéro. Prévu pour couvrir 10 villes au départ, le MAP du CACIT PCJV a été présent dans 14 villes en fin de compte. Il s'agit de Lomé, Tchévier, Vaughan, Anéro, Balimé, Atakpamé, Amlamé, Sokodé, Tchamba, Kara, Mango et Dapaon. En plus, Badou et Sotubois, deux nouvelles villes identifiées à cause de leur risque de violence. Une fois cette étape terminée, il a été mis en place une flotte téléphonique qui a facilité la communication entre les VP et leurs CR, ainsi que la coordination avec d'autres mécanismes tels que ceux du GF2D, du WANEP Togo, de la CNSC à 0 francs. Ensuite, un village électoral a été mis en place pour abriter le MAP du CACIT PCJV. À mi-parcours de cette activité, notamment en mars 2015, une conférence de presse a réuni les professionnels des médias autour des promoteurs de l'activité pour faire le point et jeter les bases pour les perspectives à venir.
Le CACIT PCJV a appelé au cours de cette conférence de presse les acteurs politiques à plus de modération dans leurs propos. Autre point fort de cette activité, de l'implication de la société civile pour une élection présidentielle apaisée au Togo et la tenue des débats publics. Ce TZ6 a rassemblé 4 des 5 candidats à l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Tour à tour, Jerry Komandega Tama pour le compte du Nouvel Engagement Togolais, le NET, Inoussa Nafiou pour le Mouvement Citoyen pour la Démocratie MCD, Jibé Bawara représentant l'Union pour la République et le professeur Komi Wolou pour le regroupement des partis politiques CAP 2015 se sont succédés devant un parterre d'invités pour être interrogés sur leur programme de société. À la fin de cet exercice, qui est une première dans l'histoire des élections au Togo, certains participants ont bien voulu donner leur impression. Ça nous a permis de comprendre davantage leur projet de société et de voir quelles étaient les voies et moyens qu'ils comptaient mettre en œuvre pour développer le Togo une fois qu'ils seraient élus. Je crois que c'est un événement très important, c'est inédit. Jamais au Togo, une telle initiative n'a pu être organisée. En 2010, la Jeune Chambre a voulu organiser une telle rencontre mais n'a pas pu. Et moi, je pense que c'est formidable que ça soit tenu. Une première observation, c'est qu'il est dommage que les candidats ne soient pas tous venus eux-mêmes, à l'exception de M. Jerry Tama, qui était là lui-même. Et c'est tout en son honneur. Deuxième chose, j'observe aussi que le candidat de l'ADI n'a pas daigné envoyer un représentant et ne s'est pas présenté lui-même. C'est un déficit de communication qu'on ne comprend pas. Le MAP, ce fut aussi une présence importante sur les canaux de communication avec la confection de plusieurs outils pour soutenir les actions du CACIT PCJV. À l'approche du scrutin, notamment le 24 avril 2015, au village électoral, tout était prêt pour affronter la journée du lendemain et la suite à donner au mécanisme d'alerte précoce. Une dernière rencontre a rassemblé les CR la veille du scrutin pour leur donner les dernières directives et les encourager pour le travail déjà abattu depuis leur prise de fonction. Le matin du 25 avril 2015, tout semblait prêt au village électoral. À 7 heures déjà, tout le monde était à son poste. Des contacts avec les coordinateurs régionaux se sont opérés pour prendre le pôle de l'ambiance dans les régions du pays. La journée est marquée par de petits incidents relevés ça et là par les équipes présentes sur le terrain. Ces informations sont enregistrées par les analystes au village électoral et centralisées sur une plateforme internet abritant le mécanisme. Il s'agit de la capacité de réponse du mécanisme d'alerte précoce que le CACIT a mis en place en collaboration avec la PCJV pour contribuer pour l'apaisement, donc une élection apaisée. Dès que nous avons des informations de terrain, par exemple des citoyens qui ne trouvent pas leur nom sur les listes électorales, nous essayons de leur donner de leur montrer comment faire pour retrouver les bureaux de vote. Et ceux qui ont droit de vote et qu'on refuse de voter, on essaie de contacter également la CENI pour soulever leurs problèmes, les manques d'encre ou des bulletins de vote, tout ça là, c'est des problèmes que les volontaires de la paix, les coordonnateurs de la paix que nous avons sur le terrain, qui nous envoient des informations. Et par rapport aux informations, c'est la salle d'analyse, nous analysons et nous allons proposer des solutions à adopter. Nous soumettons les problèmes qui nous reviennent du terrain et la CENI ou la CENI, l'autorité compétente, prend les dispositions pour résoudre le problème afin que les citoyens puissent exécuter leur devoir qui est le vote. Au village électoral, les activités se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit, avec la fatigue que l'on pouvait bien lire sur leur visage. Ils étaient fiers d'avoir pu apporter leur modeste contribution à la résolution de pas mal de problèmes sur toute l'étendue du territoire national au cours de la journée du 25 avril depuis leur base électorale de Lomé. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé dans le cadre. L'incident le plus notoire qui a été signalé, c'est le fait qu'à la dernière minute, les gens n'ont pas retrouvé leur notion de liste. C'est vraiment le plus déplorable qu'on a signalé. Sinon, dans l'ensemble, sur les villes dans lesquelles nous sommes, on peut se dire qu'on peut espérer de meilleurs avenir. Oui. Ils ont fermé à quelle heure? Oui. Nous sommes en train de faire le tour de nos zones
couvert par nos volontaires pour voir si l'heure de la fermeture a été respectée au niveau de chaque centre, au niveau de chaque bureau de vote, de vérifier s'il y a eu des incidents ou non à la fermeture des bureaux de vote dans chacune des zones. Autre temps fort du MAP du CACIT PCJV, c'est aussi des émissions radio, télévisées, des publications dans la presse écrite, internet et réseaux sociaux, ainsi que des messages de sensibilisation et d'apaisement à travers des SMS alertes. Le CACIT PCJV se réjouit du rôle joué dans le cadre de cette élection présidentielle. Il exhorte les autorités togolaises et surtout le chef de l'État Faure Gnassingbé et le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre à privilégier le dialogue permanent pour résoudre les problèmes liés aux réformes institutionnelles comme préconisé par la commission Vérité Justice.